Mon parcours assez classique, école de commerce, j'ai travaillé dans une multinationale agroalimentaire pendant 8 ans. Et ensuite j'ai rejoint l'entreprise de mon père pendant 3 ans, que j'ai du coup en 2010, que j'ai pu reprendre, enfin une partie des fonds d'actifs de son entreprise. J'ai racheté la marque qu'il avait lui-même auparavant dans son entreprise, qui s'appelait Capilor. Et donc j'ai créé ma propre activité, les laboratoires Nao, en reprenant la marque Capilor et en ajoutant une seconde activité. En fait, notre cœur de métier, c'est la formulation et la fabrication de produits cosmétiques, avec deux débouchés. L'un, nos propres marques Capilor et Naolia, et l'autre débouché, c'est de proposer nos savoir-faire et nos outils industriels à d'autres, en sous-traitance, à façon, pour d'autres marques en fait. Et donc ça, c'était complètement nouveau quand j'ai créé l'entreprise en décembre 2010. Nous sommes distribués en France chez les grossistes professionnels de la coiffure. Donc nos clients sont vraiment les professionnels, ce n'est pas la grande distribution, etc. Donc on s'adresse aux professionnels de la coiffure ou de l'esthétique. Je parle des salons de coiffure, mais c'est également les instituts de beauté. Donc ça c'est pour nos propres marques. Et puis quand je m'occupe de l'activité sous-traitance, ce n'est pas nous qui gérons tout ce qui est commercialisation, marketing, distribution. C'est les clients qui gèrent, ce sont les clients qui gèrent leur propre distribution. Nous sommes situés à Saint-Jean-de-Bray, à proximité d'Orléans, au cœur de la Cosmétique Valley. Donc là, il y a un vrai intérêt également en termes de positionnement géographique, puisque tout donneur d'ordre potentiel, quand il va chercher à travailler en cosmétique, va s'adresser à la Cosmétique Valley. Donc pour nous, c'est un apporteur d'affaires, puisque sur leur site internet se retrouvent toutes les offres, toutes les demandes auxquelles nous, on peut postuler en tant que sous-traitant pour la formulation, la fabrication, le remplissage, le conditionnement, différentes facettes du monde de la cosmétique. Les perspectives d'évolution sont nombreuses. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e année. Nous développons Capilor avec des projets d'innovation tout au long de l'année. Par exemple, l'année dernière, nous avons lancé 3 nouveaux produits. En 2014, c'est 8 nouveaux produits que nous mettons sur le marché. Et puis 2015, on prévoit un gros lancement, une innovation majeure dans notre portefeuille, puisqu'on ne couvrait pas jusqu'à maintenant le segment de la coloration d'oxydation, la coloration capillaire, qui est le fer de lance des coiffeurs. Donc nous sommes en cours de développement de cette gamme pour à l'horizon fin 2015. Le projet des laboratoires Nao est audacieux à plusieurs niveaux. D'une part, le premier pari, c'était le fait que ce soit une reprise familiale. Donc ça aurait pu être compliqué, ça n'a pas été, c'est un pari réussi. Donc ça, je pense que c'était audacieux. Ça aurait pu être compliqué personnellement ou professionnellement parlant. Voilà, c'est une bonne chose, ce qui s'est très bien passé. C'est audacieux également parce que je suis dans un monde industriel, dans un monde de production. Je ne m'occupe pas simplement de la commercialisation d'une marque, j'ai vraiment des outils industriels de production. C'est audacieux aussi quand on gère des projets d'innovation au quotidien, ou par exemple le projet dont je parlais à horizon fin 2015, où là on a un budget conséquent à gérer, tout un mode projet à respecter, des étapes, sans non plus oublier l'opérationnel, le quotidien, au fur et à mesure.